Oui. Combien on a changé d'ailleurs? Ah, oui, oui.
C'est quoi je le la vie je suis comme la cas est intervenu. Père de gloire, merci infiniment pour ces temps favorables que tu nous accordes. Je le mets en sorte que ces assises, c'est corps avec unité. Tu es Dieu qui régnera jamais pour les siècles des siècles. Amen. Et c'est cette assemblée qui nous permet de passer en revue la saison écoulée, l'ego de ces assises, aussi de son rapport annuel. Et nous aurons du représentant de la division urbaine des sports. Ces assises, voilà le programme. Sans plus tarder. De ce jour de l'Assemblée générale ordinaire, à la fin de mon mandat et celui de mon comité, très rapidement, pour gagner du temps, je vais donner la parole au secrétaire général, Patrick Banichai, afin qu'il puisse lire le rapport financier administratif, le rapport moral, et ensuite, si vous me le permettez, j'aurai à vous parler et vous faire un mot pour vous brosser l'évaluation de mon mandat 2020 à 2023. Merci. Oui, avec la Pierre Essane, Lingele Photo, mon frère Mangwene, Anatole Kikwa, Jean Bomaniga, José Moutinga, José Mobele, Mboyo Yunde, Pierre. Papa Pierre. Patrick Makeda, José Gondé,
Florie Mapambodi, Albert Zézé Massiki, Patrick Bamichel, présent. 15 août. Elle est malade, elle est en Europe d'ailleurs. Achille Baye. Lambert Assad est allé Frédéric Capuita. Inonsa Nza. Supporters, en commençant par le comité provincial des supporters. Frédéric Massala. Frédéric Massala. Julienne Mbidi Azina. Présente. Alain Bofosso. Présent. Jean-Claude Itiakana. Bouki Boukassa. Présent. Blaise Manzoki. Evelyne Lokota. Adrienne Swamunchi. Adrienne Swamunchi. Papa. Limbi. Présent. Platini. Jean-Paul Madame. Pablo Kanda. Coco Koutou. Présent. Pichou Chungu. Présent. Alain Lunko. Mato Tons Kilunga. Précieux Bululu. Corneille Molimon Sio. Et voici. Chico. Rio Medi. Présent. Raymond. Socrate. Claudine Ekoulou. Kalika. Issa Ba. Maman Molo. C'était trop bien. Bardo Dossi. Rite Jono. Les joueurs. Vector Senior. Eli Pazo. Ngoma Mananga. Présent. Sam Samangwa. Mpo Yitumba. Présent. Franck Matela. Vector. Isaka Yemi. En route. Tegra Kabundu. Le Coran est largement atteint. Je vais vous donner l'ordre du jour que vous devrez approuver. Notre ordre du jour comporte 5 points, à savoir 1. Rapport moral et administratif. 2. 3. Rapport financier. 4. Cas de transfert et mouvement des athlètes. 5. Prévision budgétaire pour la saison 2023-2024. L'Assemblée approuve cet ordre du jour. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs. Au nom de Madame Bettine Kazadi, présidente du comité de coordination de notre cher club Unisport, nous tenons à vous saluer chaleureusement et à vous remercier en même temps pour avoir répondu à notre invitation de séjour. Que Dieu Tout-Puissant, le maître des temps et des circonstances, à qui nous rendons d'abord grâce, nous bénisse tous et nous accompagne tout au long de ces assises que nous remettons dans ces saintes mains. Pour votre gouvernement, notre rapport d'activité comporte, comme d'ordinaire, 5 points, à savoir 1. Rapport moral et administratif. 2. Rapport technique.
3. Rapport financier. 4. Cadre de transfert et mouvement des athlètes. 5. Prévision budgétaire pour la saison 2023-2024. Révélons que notre rapport va concerner toutes les 6 sections de notre club omnisport, à savoir basketball, boxe, football, judo, handball et volleyball. Premier point, rapport moral et administratif. Puisque le rapport concerne toutes les 6 sections de notre club omnisport, nous allons vous épargner des détails que vous trouverez dans d'autres chapitres de ce rapport, car, d'une manière générale, nous devons reconnaître que la grande famille vert et noir a souvent eu beaucoup de difficultés pour se comprendre. Loin de nous l'idée de méconnaître les quelques efforts sporadiques qui ont fait que ce grand bateau, bien aimé, n'échappait pas. Nous devons détirer notre chapeau bas aux membres du Conseil suprême, notre organe des sages, qui, plus d'une fois, s'est montré très attentif aux problèmes moraux auxquels notre comité a été confronté. Que tous nos sages, sous la houlette de Papa Gabriel Unabi, trouvent ici l'expression de notre grande reconnaissance. À tous les membres du comité qui, jour et nuit, endurent de tous les mots méchants qu'on nous qualifie par ceux-là qui estiment que eux sont des bonheurs de l'équipe et nous le malheur, qui trouvent aussi l'expression de notre gratitude. Nous tenons aussi à remercier nos différents comités provinciaux des supporters qui, devant une hostilité injustifiée de quelques brebis égarés, ont résisté tant bien que mal dans l'exercice de leurs fonctions. Disons qu'ils ont bravé la culture de la critique destructive que nous avons eu à fustiger le 30 juillet 2022 lors de notre dernière Assemblée générale ordinaire. Un mot particulier à nos chers supporters. Nous profitons de cette occasion pour fustiger les comportements négativistes de certains supporters qui estiment que les charges financières du club relèvent de la compétence de la seule présidente, qui nous conteste pourtant des prérogatives de décision. Quand on dit qu'on veut être le Barcelone d'Afrique, ça veut dire quoi? Que la présidente va acheter le ciel pour le club avec l'argent de sa poche? Grosse erreur. C'est grâce aux sociétés, aux supporters que vous êtes, que toutes les grandes équipes du monde ont battu leur notoriété et non le contraire. Qu'on nous dise une seule équipe sans supporters qui a imposé son nom à travers le monde. Sans vouloir nous éterniser sur le sujet, disons seulement que nos supporters, mieux nos fanatiques, sont eux la philosophie de développement d'un club moderne. Nombreux supportent les individus et non les clubs. Les nombreux propos dans les réseaux sociaux destinés à décourager quelques bonnes volontés sont très déstabilisateurs chaque saison et confortent bien notre point de vue. Il faut tout revoir dans ces secteurs. Les relations avec les autres partenaires du mouvement sportif. Loin de nous d'acclamer les relations qui nous ont liés aux autres partenaires du mouvement sportif congolais, nous refusons de nous plaindre quant à cela. Saluons d'abord la cordialité qu'il y a eu entre nous et les dirigeants internationaux du football mondial, ainsi que ceux du football continental. Le président de la FIFA et la secrétaire générale de cette institution, ainsi que le président de la CAF et son secrétaire général, nous ont souvent soutenus avec des conseils désintéressés et nous n'avons pas à dire de ce côté-là. Au pays, nos relations avec le ministère des Sports, la Fédération congolaise de football association, la Ligue nationale de football, l'entente provinciale de football des jeunes de Kinshasa et l'entente urbaine de football de Kinshasa Kilimani, où évoluent nos deux équipes d'âge, ces relations n'ont été ni finies ni raisonnées. Il en est de même avec plusieurs équipes qui ont vécu avec nous en hypocrisie, mais nous nous sommes forcés de rester sereins et nous nous sommes adaptés aux circonstances. Litige devant les instances dirigeantes. Au cours de la saison 2022-2023, 3 litiges ont été soumis par la section football à la Ligue. Le reste
c'est contester la qualification de tous nos joueurs, tous les joueurs de Vecteur ayant participé au premier match de la saison. La faute n'avait débuté de son action. L'AS Vecteur a porté plainte contre la qualification du joueur Jean-Marc Mondele-Makossou lors du match qu'il a opposé au FC Le Popo des Lubumbashi. Il en est de même du FC Le Popo qui s'est plaint contre la qualification du joueur Etekema dans Vecteur. La faute n'a jamais franchi les deux litiges jusqu'à la fin du championnat qui a été arrêté de la manière que vous savez et les résultats ont évolué quand bien même la saison fut déclarée blanche par le comité de l'organisation de la PECO. Des difficultés avec nos sections sportives. Non-obstant le football où les problèmes sont artificiels, puisque voulus par les mauvais esprits qui ne veulent pas que les choses marchent puisqu'ils ne se reconnaissent pas, mieux ne se retrouvent pas dans ceux qui sont aux commandes de la coordination. Nos nombreux cris d'alarme lancés lors de toutes nos dernières assemblées en faveur de nos sections nous semblent tomber dans le désert. Qui peut nous expliquer que le handball, le judo et le volley puissent patauger au moment où tous les jours on nous passe les oreilles dans les réseaux sociaux sur les milliers de véhicules nantis qui sont prêts à soutenir Vecteur. Quand on se rappelle qu'en 1973, Vecteur est sorti champion d'Afrique, le grand donateur et financier était M. Jean-Jacques Kandé Tamboulaté. Celui-ci n'avait aucune fonction dans le club. Nous nous demandons que voulons-nous finalement pour Vitaclub, son succès ou son échec. À chacun de répondre ici pour construire un nom dans les réseaux sociaux pour détruire comme on en a pris l'habitude. On devait ici souligner que la section football, qui est la plus gourmande, tient, puisque 80% de ses dépenses sont supportées par la seule présidente de la coordination, salaire, prix, logement, etc. Vous trouverez les détails dans le rapport financier. Les comportements de nos athlètes. Cette saison, nous avons eu à vivre des choses inédites avec nos athlètes et ce, dans plus d'une de nos sections. Commençons par la section mère. Les joueurs de football ont été d'une indiscipline indescriptible. Toute la saison, on n'a fait que gérer les revendications, allant jusqu'à la grève de faim. Chose qu'on n'a jamais vue dans l'histoire de Vecteur. Pour tout dire, l'esprit des mercenariats avait pris le dessus sur l'esprit d'équipe et au finish, le résultat en a connu un coup dur avec notre élimination à la Ligue des champions de la CAF à l'étape de phase de groupe. La situation fut la même dans les sections volley et basket où les athlètes soutenus par quelques 2 ou 3 dirigeants moins contribuables se sont arrogés les prérogatives de l'Assemblée générale pour remettre le comité. La tentative a échoué au basket où le président élu s'est imposé en mettant hors état de nuire athlètes et dirigeants heureux afin de remettre les choses sur les rails. Quant au volley, rien n'a marché, de même que le judo et le handball, où les dirigeants élus n'ont jamais fait signe de vie et toutes ces sections sombrent aujourd'hui. La boxe est la seule section qui a fait exception à cette règle. Par des rattrapages des athlètes. Il ne serait pas donc superflu de demander à nos vice-assemblées de mettre en veilleuse les 3 sections, à savoir handball, volleyball et judo. C'est une proposition que nous jugeons adaptée à notre situation. Le financement de l'État pour les interclubs africains. Il est vrai que la participation des clubs congolais aux compétitions interclubs de la CAF est assurée par le Trésor public. Il est aussi vrai qu'à la date du 18 mars, au moment où Vecteur a joué son match retour contre WAC du Maroc à Brazzaville, qui était son 5e match dans la base du groupe, l'État n'avait pas déboursé un seul rond en faveur de toutes les 4 équipes participantes de notre pays. Et c'est pourtant qu'on n'a pas joué? Non.
votre comité a autofinancé tous les déplacements et vous pouvez vérifier dans ce qui est prévu pour la charge à l'extérieur. L'État prend en charge les frais calculés de 2 jours avant le match et de 2 jours après le match, soit 5 jours au total de prise en charge pour les matchs des interclubs de la CAF, à l'extérieur comme à domicile. Doit-on oublier que le club a reçu tous ses adversaires à Brazzaville où il s'est pris en charge pas pour 5 jours, mais plusieurs jours dépassant 1 mois puisqu'il y avait élu domicile. Peut-on rappeler le séjour béninois lors de notre match de préliminaire où, au lieu de 5 jours, le club a passé 22 jours avant de jouer son match contre Racing Club Kajoko de Burkina Faso, et que les frais censés être pris en charge par notre adversaire burkinabé ne le sont pas jusqu'à aujourd'hui. Votre comité a fait l'essentiel et ne demande pas mieux que ces efforts soient reconnus à leur juste valeur. Nous rappelons encore une fois que le club a joué tous ses matchs de la phase de groupe à l'extérieur suite à la fermeture du stade des Martyrs 15 jours avant le début de cette phase. Quid des critiques sur le recrutement. Le recrutement de la section football a été l'objet de critiques diverses, surtout après l'élimination de notre équipe en compétition interclub Dakar, où elle a atteint le niveau de la phase de groupe. Beaucoup sont ceux qui ont vilipendé nos joueurs et notre staff technique avec ou sans raison. Nous disons tout simplement qu'on devrait être tolérant et peu exigeant envers ces joueurs qui n'ont pas bénéficié de toutes les conditions nécessaires, surtout pour la compétition africaine, où ils n'ont pas été ridicules à mieux voir des choses. Par contre, au championnat national, le club a été la meilleure équipe, malgré à nos détracteurs, car pour une première fois à notre connaissance, on est parvenu à gagner avec manière, dans l'espace de 15 jours, tous les classicos et derbys du pays. Manière 1-0, DSMP 1-0, Lupopo 2-1 et Mazembe 2-1. Vous avez déjà applaudi, j'avais demandé qu'on applaudisse puisque cet exploit n'est jamais arrivé. A été mise en place pour faire le travail de détection qui aujourd'hui nous a donné des résultats dont nous allons vous parler dans les chapitres de transfert et mouvement de nos athlètes. Dossier application moi la veille avec application de ouvrir moi la veille communément appelée AFAS. Faut-il parler de cette application ou pas? Bien sûr que oui, puisque ça a une relation avec les supporters. Créée le 1er juin 2021, celle-ci a pour objectif de mettre à contribution les nombreux supporters qui comptent notre club afin de renflouer les caisses à raison d'$1 par mois et par personne. On est parti par estimation que la seule ville de Kinshasa, avec ses 10 millions d'habitants, dont plus de la moitié sont des réguliers, nous pouvons penser que 20% de cette moitié, soit 100 000 supporters, peuvent, en cotisant $1 par mois, faire des clubs de Barcelone d'Afrique. Figurez-vous qu'avec 100 000 $ frais chaque mois, quel problème majeur que le club ne peut pas résoudre. Malheureusement, à ce jour, les comptes AFAS, qui est toujours bloqué, ne compte que 8 892 950 francs congolais, plus 4 118 $ américains, soit en gros 3 705 $, plus 4 118 $ égale 7 823 $. Puisque le compte est bloqué, hein? Celui qui a des doutes, on publie les cotisations chaque mois. Que quelqu'un nous dise que non, moi j'ai cotisé, mais mon nom n'a jamais été publié. Pouvons-nous tomber la poitrine
que nous aimons notre cœur et que nous voulons son épanouissement? Que chacun réponde. Nous répondons sans hésiter par la négative, d'autant plus que les statistiques très fiables de cette application sont verdictes. À ce jour, le constat est amer. Personne n'a cotisé 24 $, ce qui représente le nombre de mois pendant les 2 années d'existence de l'application communément appelée la classe, qui est le label du concepteur. Qui dit mieux? Pas de litige financier envers les joueurs. Enfin, pour terminer ce chapitre de rapport moral et administratif, disons un mot sur toutes les méchancetés qu'on a tous suivies sur les réseaux sociaux concernant les salaires et autres primes des joueurs de la section football. Certes qu'il y a eu par moment d'arriérés de salaire, situation qui a été dramatisée outre mesure par nos détracteurs alors qu'elle était passagère et aussi explicable. Mais les ennemis de notre équipe l'ont donné une dimension qu'elle ne pouvait pas avoir, jusqu'à nous attribuer des qualificatifs que nous ne méritons pas. Notre regret est que cette mauvaise campagne, au lieu de nous décourager, a plutôt démoralisé les joueurs et partant porter préjudice sur leur rendement. Nous devons condamner énergiquement cette façon de mettre à la place publique les problèmes internes truffés des contre-vérités visant à déstabiliser le comité. Mais au contraire, ça déstabilise l'équipe. La preuve est qu'on a quitté précocement la compétition continentale et les joueurs commencent à regretter trop tard, car certains d'entre eux ont été manipulés pour déstabiliser l'équipe. Toutes choses restant égales par ailleurs, votre comité ne doit rien aux joueurs au jour d'aujourd'hui. Ni pour les salaires, ni pour les prix. Ce qui voudrait dire pas de prix à ce jour. De 2023, l'ASV Club a conclu un partenariat gagnant-gagnant avec la firme de télécommunications Africell. Le club devrait bénéficier d'un pourcentage sur les consommations des non-supporters à travers des sites records. Le contrat a été signé pour une année renouvelable. Les supporters n'ont pas consommé suffisamment de produits Africell pendant cette année expérimentale. Et le compte n'étant pas suffisamment alimenté, nous n'avons pas encore touché notre dû. Parce que beaucoup demandent que donne Africell, mais Africell, nous sommes super divers. Nous bénéficions de ce que nous avons consommé un pourcentage. Si nous ne consommons pas, ou si nous consommons peu, on va bénéficier quoi? Donc, consommer beaucoup et nous aurons aussi en retour un gain important. Nos démarches intéressantes. Pendant tout notre mandat de 3 ans, nous avons été préoccupés par la recherche de solutions à certains problèmes touchant à la vie de notre cher club omnisport. Dans cette optique, nous sommes arrivés à résoudre le problème d'équipementier. Au lieu de nous attacher à des marques existantes comme il est de coutume, nous avons signé un partenariat avec un fabricant de renommée internationale qui va nous fournir toutes sortes d'articles sportifs, varaises, survêtements, shorts, bacs, épis, sacs et autres gadgets publicitaires, sous notre propre marque appelée VEA. Il y a certains d'entre vous qui sont passés au siège administratif du club, ils ont touché ces équipements. On devait les amener, les échantillons aujourd'hui, parce que le bureau arrive le 21 de ce mois, ou le 25, au cours de ce mois. Mais nous avons déjà des échantillons. Il y a les présidents provinciaux et quelques personnes qui visitent notre siège administratif, ils ont pu les palper. C'est d'une qualité incontestable.
Donc, à partir de cette saison, Veclub ne porterait pas une autre marque internationale, mais nous allons porter notre propre marque Veclub. Mais il y a un cas. Dans un premier temps, tout va être fabriqué à l'étranger et envoyé ici. Si la quantité de consommation est importante, le partenaire va être d'accord de venir implanter une usine ici sur place. La marque Veyer, comme toutes les autres marques que vous connaissez, sera vendue à tout le monde et sous toutes les couleurs. Bienvenue à Vita Football Féminin. Nous sommes heureux. Nous sommes heureux de vous annoncer la création d'une 7e section au sein de notre club Onisco. Il s'agit de Vita Club Football Féminin, en sigle Veclub FF, qui vient ainsi combler un vide dans notre famille. En effet, le 17 juin 2023, lors d'une assemblée générale extraordinaire tenue à notre siège administratif à Gombe, nous avons officialisé la prise en charge de l'équipe FCF Avenir évoluant à l'entente provinciale de football féminin de Kinshasa, qui est devenue, de par la volonté de ses assises, Vita Club Football Féminin en sigle Veclub FF. Par cette belle acquisition, nous venons de remplir une condition sine qua non de la FIFA et de la CAF pour notre participation aux compétitions interclubs de ces deux entités dirigeantes de football à travers la Chic. Applaudissons un peu pour Madame la Présidente. Il est facile de dire, nous n'avons pas de chemise, nous n'avons pas de lunettes. Il est difficile de sortir l'argent pour qu'on achète ces lunettes-là, cette chemise-là. Ouais. On n'a pas d'équipe féminine, l'équipe féminine ne va pas venir du ciel. Il faut débourser de l'argent. Et j'ai noté que pendant toute une saison sportive, Madame a supporté l'équipe FCF Avenir pour son championnat, puisqu'ils n'avaient pas de moyens. On a supporté à 100 à 90% les dépenses de participation au championnat. Donc, quand on dit qu'on ne fait rien, nous regrettons. C'est bon. Cette information qui sera l'encadrement technique de notre ancien joueur international Miguel Kianga, qui est détenteur de la licence 4A. Donc, on continue toujours à dépenser. Veclub cadet, junior et espoir, ces équipages qui n'intéressent pas les véhiculiens. Nous avons tous salué la naissance de la section Veclub Football Féminin. Mais nous avons 3 équipes d'âge qui triment par manque d'encadreurs. Il s'agit de Veclub cadet, U15, qui évolue en Ligue nationale de football des jeunes, Veclub junior U18, qui évolue à l'entente provinciale de football des jeunes de Kinshasa, et Veclub espoir, qui évolue à l'entente urbaine de football de Kinshasa Kilimani en 4e division. Toutes ces équipes ne sont-elles pas de Veclub? Il n'y a que la coordination qui doit s'en occuper? Où sont tous ces véhiculiers mentis qu'on nous chante dans les réseaux sociaux et dans les médias? Question. Merci. Comment peut-on concevoir que seule la présidente de la coordination doit porter toutes les charges de la famille vert et noire? Il y a même ceux qui pensent que Veclub est une société philanthropique qui doit assurer la retraite de tous ceux qui sont passés par là, même il y a des décès. Je ne mens pas. Hein. Nous recevons des gens qui viennent. Moi, j'étais dans Veclub en 1900 décembre. Maintenant, je n'ai pas de maison. Apportez-moi l'argent de garantie. Ah oui, vous savez, tel là, en telle année, il a joué dans Veclub. Mais, donc il faut aller l'enterrer. Bon, il y a beaucoup de choses, on ne saura pas le dire ici. Il y a même quelqu'un qui fête son anniversaire, il dit, en plus que
je suis vécubien, j'ai fait 80 ans, il faut que le club me fasse la fête. Une société philanthropique. Hein. Ok, je continue. Comment peut-on concevoir que... j'ai déjà dit ça. Nous voulons la comparaison, mais nous ne voulons pas l'évolution. Quand est-ce que tous les véhiculiers mettront la main à la pâte pour que les choses marchent bien, comme l'ont fait autrefois les Jean-Jacques André Ambolaté, Oumbadi Lotete, Gabriel Limombi, Pierre Kazadi Chichichi, pour ne citer que ceux-là qui, sans faire partie du comité du club, ont investi des grosses sommes d'argent. Nous y reviendrons quand nous allons faire la sommation du travail des 3 ans de notre vie. L'épineux problème d'un stade propre avec l'acquisition d'un stade pour la section football reste la grande préoccupation pour tous les Vécubien. Et aujourd'hui, nous allons vous annoncer 2 bonnes nouvelles. La première, les terrains de Kimbondo et ses annexes appartenant à M. Gabriel Amissi Komba et Pierre Kazadi Chichichi, grâce à la médiation de notre Conseil suprême, va désormais appartenir à notre club municipal. Le terrain de Kimbondo appartenant à M. Gabriel Amissi Komba, grâce à la médiation de notre Conseil suprême, va désormais appartenir à notre communauté. La succession Kazadi, vous savez, papa n'est plus avec nous. La succession Kazadi accepte de céder ses parts avec nous. Cette nouvelle acquisition permettra au club de s'y investir pour rendre ce complexe au meilleur standard afin de son utilisation maximum. La deuxième, c'est l'acquisition par un contrat d'amphithéose de 25 ans renouvelable du stade Cardinal Manoula. Les travaux de sa modernisation nous demandent plus de 5 millions de dollars américains. Bien sûr qu'il y a une bruit autour de ce stade ces derniers temps et nous vous demandons de laisser le comité se poursuivre l'évolution du dossier et on vous rendra compte au bon moment. Quid et pourquoi les Amazones? Voici un sujet qui a dominé l'actualité sur les réseaux sociaux ces derniers temps chez quelques vécubiens. Il s'agit de ces vécubiennes qui se font appeler les Amazones. Il vous souviendra que, bien avant l'avènement de notre comité, il y a eu un groupe qu'on appelle les Mama Veya. De ce groupe que tout le monde ici connaît, est né un autre groupe qu'on appelle les jeunes Mama Veya.
Cela était justifié par les conflits des générations. Ce fut approuvé par tous comme tel. Il y a peu, lors d'une descente de Madame la Présidente à Tchangou, il y a quelques mois, quelques mamans présentes ont publiquement posé le problème de leur intégration dans les deux groupes existants de nos mamans. Il s'est avéré que ce sont des cercles bien verrouillés où il n'y avait pas de la place pour des nouvelles venues. Comprenant ce problème, comme tendance de génération, tant la catégorie qui réclamait constituer une couche un peu distincte, on a estimé que celle-ci pouvait se regrouper sans gêner les deux autres groupes déjà existants. Sans leur avoir donné les orientations précises, à part notre approbation sur l'idée, elles se sont mises au travail en sortant des sentiers bâtis. Elles ont mis en place leur organisation qui fait qu'elles n'ont pas voulu se comporter comme quémandeuses d'emploi, mais plutôt comme créatrices d'emploi. Vous verrez dans le rapport financier que leur contribution, minime soit-elle, est pour nous une innovation. Notons en passant que les premières actions, leur première action publique fut l'organisation d'un séminaire sur l'entrepreneuriat privé avec un objectif, permettre à chaque membre de s'autosuffire et au finish parvenir à aider leur team chéri qui est avec eux. N'est-ce pas une autre manière d'encadrement de la jeunesse? À vous de juger et d'emblée, nous tirons notre chapeau là et c'est Je voudrais faire une petite mise au point sur la situation générale du tuteur. Pour clore ce premier point de notre ordre du jour, qu'il nous soit permis de faire une petite mise au point en ce qui concerne le fonctionnement du comité de coordination. Il faut rappeler que l'existence de l'UNISO 8 remonte à 1977. Chaque discipline est appelée section et possède un comité sportif autonome qui chapeaute la coordination, qui intervient à un niveau de fonctionnement pour chaque section qui est censée être autonome. Depuis plus de 40 ans aujourd'hui, jamais la coordination n'a pris à son compte les charges financières des sections au quotidien, sauf la section mère dont les charges sont faramineuses et qu'elle répond à presque 100% salaire, primes, transfert et tout ça. Par contre, les mêmes dépenses, aucun comité de coordination n'en a pris pour une quelconque section. Ces interventions se situant plus au moment où une section est engagée à une compétition nationale ou continentale. Mais les sections actives bénéficient d'une aide de temps en temps. Aujourd'hui, les réalités de la situation nous rattrapent. Les différentes personnes que nous avons eu à élire ici pour nos différentes sections brillent par leur absence. Que la coordination aille leur apporter main forte à leur domicile. Où sont ces véhicules bien nantis pour secourir le handball, le judo, le volley, pour ne citer que cela, et qui se meurent faute de secours? Ne lançons-nous pas de sonnette d'alarme chaque saison pour ce faire? Notre souhait est de voir ici des solutions suivre à nos sections moribondes et non dans les réseaux sociaux comme on a l'habitude. On est d'accord, c'est pas dans les réseaux sociaux qu'on sort l'équipe. Ici, on peut dire oui, moi je vais donner X contribution et puis ça va aller. Avec le rapport moral terminé, nous avons le deuxième point, le rapport technique. Section football. La section mère a été engagée sur 2 fronts cette saison, à savoir les championnats nationaux qu'organise la Ligue nationale de football de la foot, ainsi et le championnat Ligue, les Champions League Total Energy CAF 2023.
Dans la première compétition, nos fauves ont fait une véritable promenade de santé dans 11 sorties où sur le terrain, ils ont dompté tous leurs adversaires en réalisant un exploit inédit, celui de battre tous les grands du pays dans l'espace de moins de 2 semaines. Chose qui n'est jamais arrivée dans l'histoire de notre football. Ainsi, sur les 11 matchs joués, Veclub en a gagné 10 et concédé un nul pour faire un total de 31 points, distançant de loin tous ses poursuivants au jour de l'arrêt du championnat au mois de mai. N'eût été cet arrêt justifié par le manque des moyens financiers, car l'État avait cessé de supporter la charge des déplacements aériens des équipes, l'équipe qui avait le vent en poupe aurait sûrement remporté le bal de l'édition 2022-2023 de la Ligue française. Nous pouvons applaudir nos poulains ainsi que notre staff technique et médical pour les bons résultats réalisés qui nous donnent le visa pour participer à la prochaine édition de la Ligue des champions de la Ligue. Dans la seconde compétition, que nos fauves ont entamé la phase de groupe avec 2 handicaps, à savoir manque de compétition, car le championnat national venait d'être arrêté depuis plus de 2 mois, et aussi la disqualification de tous les stades officiels du pays. Veclub a été obligé de recevoir tous ses adversaires à l'étranger. Brazzaville, au Congo-Brazzaville, loin de son public. Dans cette compétition continentale de la CAF, notre équipe a pu passer les 2 phases préliminaires et se qualifier pour la phase de groupe où nous avons élu domicile à Brazzaville. Malgré notre héroïsme, nous n'avons gagné qu'un seul match, concédé un nul et perdu 4 matchs pour quitter la compétition. On a tous tiré beaucoup de leçons sur cette piètre participation dont les conséquences nous ont amenés au profond toilettage que l'équipe a connu à l'aube de la nouvelle saison que nous voulons différente à tous égards. Une nouveauté cependant, notre ancien joueur international Blaise Mbéna a été nommé directeur sportif du club pour ce qui a été longtemps vacant chez le club. AS Veclub Espoir. Cette équipe née de nos joueurs juniors qui avaient dépassé 18 ans, puisque cela est permis par le règlement. Au cours de ces championnats où l'équipe avait démarré timidement et pataugé en 9e position, le comité de coordination a appuyé ses efforts en renforçant son staff technique et l'équipe a terminé le championnat en 2e position et monte en 3e division. Signalons que dans 25 sorties, l'équipe a gagné 18 matchs, concédé 2 nuls et enregistré 5 défaites. Il avait marqué 49 buts, presque une moyenne de 2 buts par match, marqué par match, contre 17 buts encaissés et a totalisé 56 points avec un goal de différence de plus 32. Il ne serait pas superflu de demander aux Vécubiens de plus nombreux à regarder cette jeune équipe, car curieusement, elle n'a pas de comité. Veclub Junior. Ces jeunes sont affiliés à l'entente provinciale de football des jeunes de Kinshasa. À l'issue du championnat 2022-2023, nos enfants ont occupé la 3e place après avoir livré 11 matchs dont ils ont gagné 7, perdu 3 et fait un match nul pour totaliser 22 points et un goal de différence de plus 12. Notons que nos juniors ont donné 5 joueurs à notre équipe espoir pendant cette saison qui vient de s'achever et ceci reste acquis à l'équipe espoir qui est montée en 3e division à l'entente urbaine de football d'équipe. C'est ça qui est dit.
C'est comme pour dire que la pépinière commence à donner des fruits et nous espérons qu'avec un encadrement efficient, ces enfants peuvent apporter plus dans l'avenir à notre famille. Comme toutes nos équipes d'âge, ils n'ont pas de comité. Le joueur Salatiakou Serge Kilangaranga fut le meilleur buteur de l'équipe avec 6 buts. Le joueur Zola Adama fut le meilleur joueur, tandis que le joueur Capin Kamor, Christian et Bambanga Gaiba Sylvain furent les révélations de la saison. Nos U15 sont affiliés à la Ligue nationale de football des jeunes, en cible et l'INAPE aussi, créée récemment par les Comores, par le comité de normalisation de la FECOFA, qui d'ailleurs nous a bénéficié de nos 6 premiers ballons. Tous ces jeunes joueurs sont tous enregistrés sur FIFA Connect et ne peuvent plus disparaître dans la nature sans l'aval des recteurs. Ils sont au nombre de 55 et s'ils bénéficient d'un bon encadrement, avec l'extérieur ne manquera pas d'en tirer profit à long terme. Présentement, leur championnat se poursuit au terrain PNC DG dans la commune de Lemba. Quelques réguliers des environs les suivent régulièrement et les soutiennent en leur offrant de l'eau. Acte que nous tenons à féliciter publiquement les auteurs anonymes. Signalons que le joueur Mutogo Mujinga, Joseph, fut le meilleur buteur de l'équipe avec 5 réalisations, tandis que Katamba Oshinga Didi fut le meilleur joueur de l'équipe et Mutoale Bunku la révélation de la saison. Comme pour les cas de l'équipe Espoir, nous demandons aux réguliers de se manifester pour l'encadrement de ces jeunes, car ils n'ont pas, eux aussi, de comité. Section boxe. La Benjamine de nos sections est restée égale à elle-même en termes de performance à tous les niveaux des compétitions où elle participe. Au niveau de l'entente urbaine de Kinshasa, Verbe a gagné 2 médailles d'or avec des boxeurs Boga, Bonheur, Super Welter et Yaki Hans Kok. Ajouté aux 2 médailles d'argent remportées par Kalinga Luther et Jean Damba Mouche. Au niveau de l'entente provinciale de Kinshasa, la moisson fut abondante avec 4 médailles d'or remportées par Mbaki Loango Mouche, Marcel Montou, catégorie Mouche également, Tumbaji Luther et Louf Jean-Pierre Super Welter. Sans oublier la médaille d'argent remportée par Prince Moïne Kok. Au niveau national, notre club a enregistré 2 médailles d'or avec Sarah Luendou, catégorie moyenne, et Rocky Piana, catégorie welter, et une médaille d'argent avec Louis Mukendi, Milo. Sur le plan mondial, Marcel Montou, Pamouche, nous a ramené une médaille d'argent gagnée lors du championnat mondial de boxe au Maroc. En boxe professionnelle, notre boxeur Issa Kanebe, super lourd, et le détenteur du titre mondial de lourd version hors de boxing Federation principe. Et aujourd'hui, il passe pour le boxeur congolais le plus titré du monde. Présentement, au mois de septembre prochain. Et en 2 combats, le premier à Kinshasa et le second à Bruxelles, le contrat est déjà signé. Section basketball. La cadette de nos sections, après le football, vient de réaliser un véritable exploit en occupant la 2e place au classement final de son championnat. Enfin, notre équipe de basket est mise sur pied que cette saison. Elle est composée à 80% de jeunes joueuses recrutées cette saison. Beaucoup sont ceux qui ne lui ont donné pas
la moyenne contre 427 encaissés pour totaliser 17 points contre 20 à son prédécesseur. En deuxième phase, le club fera une promenade de santé en gagnant au dernier des 4 matchs avec en poche 258 points marqués contre 123 encaissés. Le visa des quarts de finale était obtenu et une belle victoire de 60 à 51 nous a ouvert le chemin des demi-finales où nous avons réédité l'exploit en pulvérisant notre adversaire du jour par 51-37. C'est en finale que notre équipe n'a pu soutenir le rythme de combat et s'est inclinée 66 contre 92 devant Saint-Mexès qui est sorti champion. Comme nous avons vu à le dire plus haut, notre équipe était trop jeune et nous tirons notre chapeau bas au président Albert Yété qui a su réaliser cette déclaration. Cette position qualifie déjà vainqueur pour la prochaine Coupe du Congo. Applaudissons nos basketteuses. Encore que la joueuse Sanda a été la meilleure marqueuse de l'équipe avec 207 paniers marqués, suivi de 123 et du Bonomo 115. Chez les juniors, le club a occupé la 4e place, 25 points pour 16 matchs joués, 9 matchs gagnés et 7 perdus. Au total, l'équipe a marqué 482 points contre 532 encaissés. Section volée. Une situation inexplicable s'est passée avec le président élu, M. Zézé Matsiki, lors d'une réunion mixte du Conseil suprême comité de coordination tenue le jeudi 24 mars 2023, nous a affirmé que le championnat de sa discipline n'a pas encore commencé. Plus tard, soit une semaine après, nous apprendrons que l'équipe avait déclaré forfait et ne pouvait reprendre la compétition avec autant de forfaits accumulés. Les athlètes diront qu'il était impossible de jouer sans équipement gardé par le président. Nos invitations adressées à ce dernier pour venir nous éclairer sur la situation sont restées vaines. S'il est présent ici, il pourra venir éclairer notre lanterne. À défaut, l'Assemblée souveraine tirera les conséquences qui s'imposent. Section judo. Ici, le président intérimaire, M. Béni Moupierre, avait tenu à nous informer que le comité sortant avait eu le malin plaisir de transférer tous les athlètes au motif que c'était leur produit. Ainsi, le club est resté avec plus ou moins 3 athlètes et considérant le temps, avec l'ouverture de la saison, il lui était impossible de mettre sur pied un effectif pouvant répondre aux ambitions de l'école. D'où, pour lui, la meilleure solution était de repartir à zéro la saison prochaine au lieu de faire une aventure qui va tenir le nom du grand record. Section handball. C'est la mal aimée de notre famille car chaque saison, on déplore ce qui se passe dans notre section handball où jamais on a eu une communauté cohérente capable de sortir la section du bout des tunnels où elle se trouve voici des années. Nous pensons qu'il y a lieu de relancer l'appel à tous les députés pour qu'on puisse secourir notre handball aujourd'hui mourant. À notre avis, les 3 dernières sections, à savoir le volleyball, le handball et le judo, devraient être mises en veilleuse, c'est-à-dire être retirées du championnat en attendant les Jeux d'ailleurs. Rapport financier. Le rapport financier se présente de la manière suivante. D'abord, nous avons donné des recettes. Transfert du joueur Lieko Maccabi Lodi, 200 000 $. Contribution du gouvernement pour la Champions League 4, 2 047 251 $. Recettes des matchs, 9 713 680 francs congolais, soit 3 885 $.
Contribution des autres membres du comité de coordination, 31 918 $. Contribution de Madame la Présidente du comité de coordination, 2 23 418 $. Contribution des membres de la section football, 103 000 $. Contribution des autres sections sportives, section basket, 12 880 $. Section boxe, 27 090 $. Section volley et handball et judo, rien puisque il n'existe pas. Le junior Club avec l'espoir, 4e division, 3 280 $. Conseil suprême, 35 000 $ plus 11 paires à 7. Comité provincial des supporters, 24 700 $. Contribution spéciale de quelques 1 500 $. Apport partenariat à Bruxelles, 6 présentation de droit. Apport présentation à Bruxelles, 6 et présentation des joueurs. 6 182 $. 5 629 293 €, soit 2 252 $, plus 3 100, ça fait 6 180 $. Contribution des supporters, opération Vraiment la veille à Fassa, 3 580 $, plus 4 537 250 francs congolais. Donc, tout ce montant est là bloqué. On n'a jamais touché par le comité. On décidera de ce qu'on va faire avec le moyen. Vous savez quelle a été la contribution des étudiants à l'opération Vraiment la veille, qui d'après les estimations devrait nous apporter des millions. Autre contribution, les Amazones, 660 $. Total recette, 4 524 346 $. Dépenses, section football, recrutement, 24 joueurs, transfert, primes, signature et autres, 318 000 $. Préparation de l'équipe en série, hôtel à Lyon, 92 750 $. Location terrain, location bus et carburant, hébergement et restauration, titre de voyage pour joueurs venant de l'extérieur du pays, contrôle médical et autres, présentation des joueurs, 4 500 $. Préparation équipe à Brazzaville, phase de groupe, 4 68 250 $. Achat, équipement, transport et autres frais, 47 000 €, soit 48 000 $. Frais de flocage, équipement, avance et autres, 9 800 $. Achat autres équipements et matériel, 8 500 $. Frais administratifs pour affiliation et qualification de l'équipe, engagement à la CAP et la faute, 28 800 $. Préparation des matchs de la foot à domicile, 9 matchs. Vous permettez là? C'est préparation de match, hébergement, restauration, tous médicaux, soins médicaux, diverses dépenses. Ça fait 115 000 $. Préparation des matchs de la foot à l'intérieur du pays, des Cassis, de Lumbashi, hébergement et restauration, titre de voyage, transport local ou interville, taxes aéroportières, tests Covid-19, diverses dépenses, 42 750 $. Préparation des matchs à domicile et à l'extérieur du pays. Afrique du Sud, Botswana, Bénin, Maroc, Algérie, Angola et Congo-Brazzaville. 1 633 245 $. Hébergement et restauration, titre de voyage,
hébergement et restauration du match 4, titre de voyage officiel et dirigeant de la CAF, frais d'émission. Tout cela en fait 1 633 000 $. Prix des matchs, il en faut 98 000 $. Je ne sais pas si je pourrais dire un mot là-dessus. Enfin, on passe, on n'a pas de dette de prix. L'élimination des joueurs est stade août 2022 à juin 2023, 814 500 $. Location terrain d'entraînement, 57 600 $. Frais des procédures judiciaires de la Cour fédérale, tribunal fédéral suisse et cours et tribunaux, plus honoraires, avocat, 66 000 $. Paiement, indemnité, Diarra, joueur Diarra à la FIFA, 47 500 $. Amende et autres pénalités, 6 000 $. Match amicaux, internationaux et locaux, 12 025 $. Action sociale, 37 500 $. Organisation de l'Assemblée générale ordinaire juillet 2022, 7 200 $. Organisation de l'Assemblée générale ordinaire juillet 2022. Non extraordinaire, c'est là, 5 500 $. Carburant, bus et entretien, 2 bus, 17 850 $. Tous médicales et soins médicaux, 31 000 $. Visite médicale 2023-2024, 2 330 $. Loyer, appartement des joueurs à Matongué et cabine, entretien garanti locative et tout, 42 200 $. Réhabilitation appartement Matongué, là où je joue, ils avaient abîmé, les propriétaires étaient trop cachés, ils ont délogé. Mais nous sommes allés réparer à concurrence de 10 000 $. Frais études de construction stade, 250 000 $. Visa, entrée et permis de séjour pour nouveaux joueurs étrangers, 2023-2024, 17 640 $. Billets d'avion, vacances anciens et arrivées, nouveaux joueurs, 22 929 $. Recrutement, 14 nouveaux joueurs, 230 000 $. Stage de préparation de l'équipe en Tanzanie, 185 300 $. Hébergement et restauration de certains joueurs expatriés, 22 500 $. Paiement et indemnité de résiliation des contrats, 35 850 $. Frais administratifs licence 4 2023-2024, 2 500 000 $. 2500 $. Assistance à l'équipe FCF Admir, 10 000 $ pendant la saison sportive 2022-2023. Organisation Assemblée générale extraordinaire équipe féminine, 3 000 $. Frais administratifs, changement d'appellation, ASO Club, 200 $. Fourniture de bureau, 11 400 000 $. Administration et intendance, 44 600 $. Total dépenses effectuées pour la section football, 4 460 739 $. Autre section. Section basketball, recrutement, formalité administrative, préparation des matchs, entraînement, prime, transport, etc. 20 382 $. Section boxe, recrutement, préparation des combats, entraînement, prime, entraînement, 28 340 $. Section judo, handball et volley, il n'y a rien en handball et judo. Équipage, recrutement, préparation des matchs, entraînement, motivation, 9 053 $. Total de dépenses autres section, 57 775 $. Total général dépenses, 4 518 514 $. Solde, 5 832 $.
transfert à titre gratuit. Lumba Senga, FC Diogo, FK Kilimani, deuxième division, 2 saisons. Bombo Alonda, FC Yafan, et FK Kilimani, deuxième division, 2 saisons. Kassongo CD, AFC Saint-Denis, FK Kilimani, troisième division, 2 saisons. Créance à découvrir. Nous autres le site TPMZD, Juma Shabani, Young Afrique Tanzanie, le logo du Capel, Young Afrique Tanzanie, Canotte Vodacom 2020-2021 attribué au TPMZD, $100 000, Marcus Mandela FC de Coco, en naissance à la foot. Dossier transfert avec droit à recouvrir Guy Lumen, Merced, Manine Union et TP Mazédé, vocation quelquefois Marcos Mandela, FC Saint-Hilaire de Coco, en naissance à la foot. Opération vraiment à payer. Le compte est toujours bloqué et ça fait au total 8 892 850 francs plus 4 500 $, depuis le 1er juin 2021 au mois de juin 2023. Cas de transfert des athlètes. Cas de transfert des athlètes. La saison qui vient de s'achever, 20 clubs a eu un effectif de 43 joueurs, parmi lesquels 26 nationaux et 17 étrangers. Cet effectif fut jugé pléthorique et budgétivore et n'a pas répondu logiquement aux attentes des ambitions du club. D'où la justification du confort toilettage que le comité vient d'opérer en cette fin de saison. Le club toilettage a vu plusieurs cadres quitter le groupe et ce, pour des raisons diverses, dont la plus importante fut la discipline. Sans vouloir entrer en détail pour justifier cas par cas, nous espérons nous avoir assumé et nous endossons toute la responsabilité de cet acte. Voilà pourquoi, après avoir remercié plusieurs cadres de l'ancien effectif, les impôts fin contrat, les autres par arrangement à l'amiable, votre comité a pensé à leur remplacement avec de nouveaux venus qui, nous les souhaitons, vont pouvoir combler les vides laissés par les partants. Les partants sont au nombre de 23 au total, parmi lesquels 13 nationaux qui sont Ebo Massini, Alongo Dobe, Kikwama Mujinga, Kabula Bantu, Etekana Agiti Tadi, Mokato Manassé, Lema Mabidi, Jérémy Bouikalenda, Nchingi Bema, Peter Mutomosi, Lombango Mosobu Zidane, Jacques Mangoba et Kika Sabamba. Les 11 étrangers sont Barré Rosa, Témopé Jacques, Oli Jacques, Foué Dondo, Ismaël Zagré, Bradley Kofo, Kouma Draman, Gagnon Nassif, Djab Elias et Omusola Simon. Par contre, nous saluons l'arrivée de 16 nouveaux joueurs, parmi lesquels il y a 5 nationaux et 11 étrangers. Bon. 17. C'est 17. Oui, il y a 17. Donc il y a 2 nationaux qui sont ajoutés. On avait déjà rédigé le rapport, on n'a pas le temps de le modifier. 7, 11 étrangers, 7 nationaux. Bien que votre comité ait fait mandat, nous avons estimé normal de garder la maison dans un bon état afin de ne pas perturber la bonne marche de notre chère équipe de football. Ainsi, nous vous disons que les frais des transferts de tous les joueurs sont réglés par la présidente sortante pour le compte des vecteurs et non pour le compte d'un opérateur sportif.
Retenons aussi que 20 clubs de football quittent Kinshasa de 24 juillet courant pour sa préparation d'avant-saison en Tanzanie. Voilà. Le retour de notre équipe au pays est prévu pour le 13 août 2023. Tous les faits de ce séjour sont déjà engagés. Pour la saison 2023-2024. Au regard de notre situation de fin mandat, notre comité s'abstient de proposer des prévisions budgétaires pour la nouvelle saison 2022-2023-2024. Tâche qui doit revenir au nouveau comité selon sa vision et ses ambitions. Nous croyons cela correct. Pour conclure notre rapport, C'est lui qui a... au fonctionnement du club pendant les 3 saisons, à savoir l'état général du club, les difficultés rencontrées, le bilan administratif et judiciaire, le bilan technique, la situation des athlètes. A. État de l'organisation de l'équipe. À l'arrivée en fonction du comité en juillet 2020, le comité s'est employé à tout mettre en œuvre pour maintenir la stabilité de l'équipe à travers toutes les sections sportives. Toutes les sections se sont presque bien comportées en dépit de certaines failles constatées dans le fonctionnement de certains d'entre elles. Néanmoins, le comité a mis tout en œuvre pour avoir des résultats escomptés. Il faut souligner que déjà, vers la fin de la première saison, il faut souligner la suspension de la présidente du comité de coordination ainsi que du secrétaire général suite au litige du joueur Matuta Zara a failli amener une grave crise interne au sein de l'équipe suite à la manipulation de certaines transferts et cette suspension délibérée, situation qui vite a été maîtrisée avec l'implication du Conseil suprême d'abord et de l'Assemblée générale ensuite. Le comité de coordination s'est réorganisé avec le départ et l'entrée de nouveaux membres afin de faire face à divers défis et plans innombrables des adversaires. Au niveau de l'organisation des supporters, le comité a innové avec la formule d'approcher les supporters de leur club en mettant en place les comités de protection des supporters à travers le pays et à l'étranger. Cette organisation a permis la responsabilisation de beaucoup de dépliants à travers le pays et à l'étranger. C'est ainsi que lors des différents déplacements de l'équipe du football, aussi bien en province qu'à l'étranger par exemple, les différents présidents provinciaux et leurs comités se sont investis pour prendre pour couvrir certaines charges de l'équipe à leur niveau, sans compter sur la mobilisation de nombreux supporters pour appuyer l'équipe. Difficultés rencontrées. Dès l'entame du mandat, le comité et le club ont été confrontés à diverses difficultés. L'avènement de la pandémie à Covid-19 durant 2 saisons sportives avec comme corollaire des restrictions sur l'organisation des activités sportives. Tous les matchs se jouaient à huis clos. Absence du public à nos différentes rencontres avec perte sensible de l'appui aux joueurs ainsi qu'un manque à gagner considérable. La récupération des joueurs trouvés au club par leurs propriétaires et leur transfert ailleurs. Lourd passif quant aux dettes envers les tiers, dont certains dossiers tout au long
du mandat actuel, l'ASV Club a pris beaucoup de dispositions sous le leadership de sa présidente, Mme Bécile Kazadi, pour réorganiser son administration. D'abord, les bureaux où se situe l'administration du club ont été réaménagés et équipés afin d'offrir de bonnes conditions de travail aux membres de l'administration et de son personnel dans l'ensemble de ce beau cadre situé en plein centre-ville. À ce jour, si on ne prend que le cadre de la section football, section l'air, le club a mis fin à l'hémorragie de fuites clandestines des athlètes à l'étranger. Tous les dossiers des joueurs sont minutieusement bien conservés et les athlètes se sont vus exhortés à ne pas fuir le club de façon intempestive, sinon en cas de sollicitation, informer le club afin d'examiner l'opportunité et le bien fondé de l'autre pour ainsi décider dans l'intérêt du parti pour le départ ou la libération du joueur. À la Sochombo 2020-2021, forfait contre TP Mazembe à la Linafoot, les dossiers Matuta la Zola 2021, c'est le dossier qui a fait avoir un procès 48 points avec un match perdu interrompu à la manche aller. CAF Coupe de la Confédération éliminé au premier tour préliminaire. Saison 2022-2023. Linafoot, premier du championnat avec 31 points, soit 10 victoires et un nul sur 11 matchs avant l'arrêt du championnat à la phase aller. CAF Champions League, phase de groupe. Donc, pendant les 3 saisons, l'ASV Club n'a perdu qu'un seul match face à l'Ecopo en 2021-2023.